Ouais, je pense que c'est la pire crème que n'importe quel maigre puisse imaginer dans ses plus profonds cauchemars. Et je l'ai eu. Yop les petits potes, yop les petits maigrelets, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui va traiter du sujet de la gastro-entérite notamment et comment se remettre à pied très rapidement. Alors c'est arrivé semaine dernière, dimanche dernier plus exactement, pour ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux. On était parti avec Marianne direction petit vlog pour un shooting extérieur, tranquillou. Déjà quand je me suis réveillé, je me suis dit putain ça pue du cul cette histoire, ça pue vraiment du cul et c'était le cas de le dire. Bref on part, on fait quelques pas, j'ai dit à Marianne attends, on a fait demi-tour et on a bien fait parce que ça puait vraiment du cul cette histoire. Début d'après-midi, grosse bouffée de chaleur, froid, il faisait 40 degrés, j'ai pas l'habitude d'avoir cette sensation de froid. J'ai pas pensé à demander à Marianne de filmer ou même moi-même, avec la douleur et tout le bordel. Je voulais pas filmer ce qui se passait dans le litrone, hein, non. Je voulais vraiment filmer cette perte de poids. À chaque fois que j'allais aux chiottes, bam, je perdais 1 kilo limite. Je te promets, j'ai pris mon poids, je l'ai lâché dans le vide comme ça et brrr, il est descendu à une vitesse. On aurait dit que je me faisais exorciser le yonf, mec, pendant la crise, c'était abusé. De 14h à 22h, un vrai tonneau fuité le machin. Je faisais le combo, tu dois le connaître, t'as dû le vivre aussi. Le cul dans le trône, la tête dans la bassine. Tu sais pas par quel côté ça va sortir, les odeurs qui remontent, ça émane, ça revient donner, du coup, ah putain, tu dégueules du coup, mais quand tu dégueules, qu'est-ce qui se passe? Tu forces sur le ventre et paf! T'as intérêt à bien viser, t'as intérêt à bien savoir où t'as mis le bon truc au bon endroit, hein, parce que ça peut vite partir en retapissage des chiottes. Ça pouvait partir à des milliers de kilomètres. Quant à ça, cette gastro, tu vas me valider, je pense, très certainement ce que je vais dire. Lorsque t'as envie de péter, voilà, entre nous, t'es pas serein du tout. Je te promets que tu réfléchis à 2 fois avant de perlouser. Hein. Étant donné que je transpirais énormément lorsque je régurgitais, quand je dis énormément, c'est pire qu'un leg day. Hein. Pourtant, ceux qui me connaissent, vous savez très bien que vous pouvez me suivre à la trace. Hein. Et abuser la flotte que j'évacuais par les pores de la peau, enfin par tous les orifices possibles, ça sortait. Les chutes du Niagara, elles étaient mais carrément en sueur avec ce qui sortait de mon yonf. Mon gars, elles avaient la pression. Je buvais énormément d'eau du coup pour un petit peu m'hydrater. Je tombais peut-être plus de 2 litres à 3 litres d'eau à ce moment-là. Pas une fois bien sûr. Mais également afin de me soulager lorsque je vomissais. Parce que lorsque t'as plus rien dans le bide, hein, parce qu'après 2 vomis, le petit-déj il est parti. Ce qu'il y avait dans le rectum il est parti. Il n'y a plus rien du tout. Tu vomis de l'air et de la bile et ça fait super mal au bide. L'eau me permettait d'avoir des vomissements plus doux afin de pouvoir la revomir. C'est un petit peu dégueulasse de dire comme ça. Oh Titou, c'est quoi ce bruit? Je préfère même pas lever les bras de peur de vous arroser de ce qui sort en dessous. Sans mentir, j'ai dû vomir à peu près une douzaine de fois dans ce créneau d'horaire. J'aurais pu faire décoter une entreprise de slip à la bourse en 2 spies, hein, franchement, je te le dis. À la fin de ce créneau, plus de 4 kilos perdus en même pas 10 heures. C'est oufissime, franchement. Soyons clairs, c'est pas 4 kilos de muscles qui sont partis, même si sur le coup, lorsque je vomissais, je me disais, ah ben t'as un biceps, ah t'as un quadri. Un bout de fessier. Le soir est arrivé, donc vers 21h, 22h, la crise était terminée, je n'avais plus rien à vomir, mon ventre allait beaucoup mieux. Bien sûr, j'avais pas forcément faim, le transit avait fait que forcer tout le long de l'après-midi. T'es plus dans le mal, mais de toute manière, étant donné que tu t'es tellement vidé, je crois que j'avais même plus d'air pour pouvoir péter dans le rectum. D'ailleurs, ça me rappelle étroitement lorsque je suis parti en vacances pendant une semaine, j'ai pas pu bien m'alimenter ni bien m'entraîner et j'ai perdu 6 kilos. Je suis capable, franchement, de perdre 10 kilos en 15 jours facilement. Tu me mets sur Koh-Lanta, tu me récupères en mode méduse. T'as jamais vu ça, hein. Toute cette histoire de pipi cacaro, pourquoi? Parce que ça fait plus de 6 années que je fais de la musculation et des gastro, malheureusement, j'en ai eu quelques-unes. Je dis pas que j'en ai tous les jours, mais je commence à savoir comment rebondir suite à cela, comment ça ne pas entraver sa motivation, repartir sur des bonnes bases et surtout comment regagner son poids assez rapidement. Parce que lorsque t'es en surpoids, t'as une gastro quelque part, tu te dis super content, je vais un petit peu perdre du gras, je vais perdre de la flotte, je vais être plus in shape. Mais quand t'es maigre, les gens ils s'en foutent, le marché il est complètement orienté vers les gens en surpoids. Article 22, démerde-toi comme tu peux pour nous et perdre du poids si rapidement que je sache c'est pas super bon pour la santé. Que ce soit musculaire, gras ou autre. Ça fait déjà une semaine que c'est passé cette fameuse gastro pour ma part et j'ai gagné, donc j'étais descendu à 85,5 kg. C'était un poids que je n'avais pu retrouver depuis bien longtemps. Mon poids de forme était environ à 90 kg. Oh parce que moi avec la gastro je suis pas très bien non plus. J'étais à l'agonie comme le biceps de Thibaut.
Ah, j'ai juste perdu 4 kilos durant 24 heures, je me suis vidé comme un tonneau futé. Hier soir, je me suis pesé, j'ai été à 93, donc ça veut dire que j'ai gagné plus de 7 kilos en pas une semaine. Je vais me calmer et je vais vous expliquer tranquillement qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir récupérer mon poids, recommencer la salle dans de bonnes prédispositions. Cette perspective-là ne concerne que les maigres, hein. C'est un petit peu mon cas. Ça permet de faire une petite vidange. Moi qui étais un petit peu démotivé à cause de la chaleur, lorsque je me suis pesé et que j'ai vu le poids, ça m'a servi d'objectif. Directement de me dire, bon là Loïc, tu peux pas faire le glandouilleur à la salle, tu peux pas faire le glandouilleur sur la diète, il va falloir s'y remettre dedans. Déjà messieurs, n'ayez pas peur de perdre du poids à cause de la gastro, c'est normal, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, donc ne t'inquiète pas. Si t'as un bouffon à la salle, lorsque tu reprends du service qui te dit t'as perdu du poids, t'es pas... tu sens que c'est méchant, sache que dans la vie, il y a des cons centimètres carrés, il faut juste apprendre à vivre avec. Voilà. Alimentation pendant et après la gastro. Lorsque tu sens les premiers symptômes arriver, je peux voir sur Doctissimo et tout, c'est garder vos 3 repas par jour et tout. Les gastro au moins durent quelques heures, en général 8 à 10 heures, 12 heures, je te parle la crise aiguë. On peut rien te demander, t'es cloué au lit, t'es en train de vomir par là, par derrière. Il faut manger vos 3 repas par jour. Mec, juste je sens une odeur de carotte, j'ai envie de dégueuler. Alors qu'est-ce que tu me parles de 3 repas par jour? Même un Kinder Bueno t'en veux pas quand t'es malade. Alors Doctissimo, tu vas arrêter ces conneries et tout de suite. Alors bien sûr, si la crise dure 2, 3, 4 jours, si pendant 4 jours tu fais que vomir constamment, ouais là, même avant 4 jours, moi déjà au bout de 2 jours, ça arrête déjà juste 20 heures. Je serais déjà parti à l'hosto. Je te fais moins 10 kilos à ce rythme-là. Parce que ce qui sortait de mon organisme, gros, j'ai jamais vu ça. Même les stations de nettoyage de voitures, elles voulaient m'embaucher tellement que j'avais de la pression qui sortait derrière. Hydratez-vous, pour moi c'est la chose qu'il faut le plus conserver. Même si vous allez renvoyer l'eau, je dis c'est plus agréable de vomir de l'eau que de vomir de la bile. Lorsque vous avez terminé de vous vider, vous allez passer sur les aliments type on a le riz, le jus de riz qui permet de plâtrer le bide, le fromage pâte dure, banane, tranche de poulet, coca sans bulle, vous connaissez d'autres aliments, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire également, comme ça si jamais j'ai une future gastro, ben, je regarderai directement dans les commentaires. Lorsque le soir est arrivé de cette fameuse gastro, j'ai réussi à manger 3 micro-repas, je dis pas 300 grammes de riz, hein, j'ai dû bouffer des repas de 80 grammes, des trucs de moineaux comme ça. Ce que j'ai utilisé comme produit lors de la gastro, ça a été le charbon végétal. Je n'ai pas utilisé de specta, j'avais le jus de riz pour ça, pour plâtrer le bide. Le charbon végétal, il est là uniquement pour aider le transit à repartir et même, j'ai envie de dire, avoir des selles un peu plus dures pour ma part. Je vais pas te le snapper parce que c'est dégueulasse, mais ça va te surprendre si t'en prends pour la première fois parce que ça peut aider même pour favoriser la digestion. Tu vas avoir l'impression d'avoir chié un barbecue derrière. Hein. Si je regardais ma feuille de PQ, je me dis mais putain, mais j'ai un charbon qui est venu frotter, le charbon est sorti de ma boîte à benko. Et de ce fait, ça m'a permis de retrouver le parpaing. Hein, voilà, hein, on est d'accord, quand tu chies un parpaing après la gastro, t'es ultra content. La reprise du training. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez avec les no pain, no gain. Surtout quand t'es maigre. T'as les batteries, elles se vident en 2 spies. Tu vois des kilos de biceps qui se barrent comme ça. Tu vois des kilos de cuisses qui se barrent comme ça. Et tu vois des no pain, no gain. Go squat, go. Ah mec, t'es vide. Rentre chez toi. Va manger, tu me fais mal, va manger, t'es maigre, t'es comme moi, va manger, dors. Tu vas te faire mal. Je me suis pas entraîné pendant 2 bons jours. Le dimanche, j'ai eu la gastro, donc pas de training, hein. On va dire que j'entraînais plutôt les trônes. Le lundi, j'étais en train de reprendre mes petits repas tranquillou. Et le mardi, j'allais m'entraîner très tard le soir, après avoir mangé tous mes petits repas dans ma journée. Et bien sûr, lors de la reprise, je n'ai pas fait un leg day, hein. T'as déjà l'estomac qui est fragile de ouf. T'as le transit qui vient à peine se remettre en marche. Et tu connais la chanson, hein, quand il pète. On va éviter le suicide, mec. On va s'écrouler sous la barre de squat. Ça sert à rien, mec. Déjà, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal à l'ego aussi. Parce que les perfs que t'auras jamais les bonnes perfs de la semaine dernière, hein. Et lorsqu'on recommence le training, enfin pour ma part, j'ai recommencé sur de l'iso, en half body, tranquillou, sur machine, du 4x10. Voilà, nos prises de tête, je réfléchissais pas, on fait repartir la machine tranquillou. T'auras compris le truc, plus tu vas pouvoir récupérer ta diète rapidement, plus tu vas pouvoir monter crescendo en intensité sur ton training. C'est un petit peu lié les deux. Et voilà les gars, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à également participer en commentaire, me dire vos réactions et vos avis sur la gastro. Quels sont les aliments que vous préférez manger suite à une petite gastro? Je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre à la mesure du possible. J'espère, oui et non, que cette vidéo vous servira
lorsque vous serez malade, hein, je touche du bois, je touche ce que je peux là, ça c'est du bois ça, afin que mes petits maigres ne subissent pas ce que j'ai subi, parce que je souhaite à personne de subir cela, de voir son poids dégringoler comme ça, de voir se vider, hein, de chier du muscle. Allez les gars, ciao ciao.